Bienvenue dans cette vidéo essentielle où nous allons dévoiler 5 habitudes quotidiennes qui peuvent gravement nuire à vos reins. Les reins jouent un rôle crucial dans le maintien de notre santé globale en filtrant les déchets et les toxines de notre sang. Cependant, certaines habitudes, souvent ignorées, peuvent lentement mais sûrement les endommager. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces comportements insidieux, vous fournir des explications claires sur leur impact néfaste et vous donner des conseils pratiques pour les éviter. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir directement nos vidéos informatives et nos conseils santé directement dans votre fil d'actualité. Merci de votre attention et commençons dès maintenant. Premièrement, le diabète. En particulier lorsqu'il n'est pas bien contrôlé, est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies rénales. Le diabète entraîne des niveaux élevés de sucre dans le sang, ce qui endommage les vaisseaux sanguins délicats des reins. Les reins, chargés de filtrer les déchets et l'excès de liquide du sang, sont composés de millions de minuscules filtres appelés néphrons. Lorsque le taux de glucose sanguin est constamment élevé, cela entraîne une affection appelée néphropathie diabétique, où ces filtres sont endommagés et leur capacité de filtration est altérée. Le processus de filtration rénale dépend de la santé des glomérules, des capillaires spécialisés situés dans les néphrons. L'hyperglycémie prolongée provoque un épaississement des membranes des glomérules et une cicatrisation, diminuant ainsi leur efficacité. Au fil du temps, cela conduit à une perte progressive de la fonction rénale. En conséquence, les reins ne parviennent plus à éliminer correctement les toxines et les déchets du sang, ce qui entraîne une accumulation nocive de ces substances dans l'organisme. Les premiers signes de néphropathie diabétique sont souvent subtils et peuvent inclure une légère élévation de la pression artérielle et la présence de petites quantités de protéines dans l'urine, une condition appelée microalbuminurie. Sans intervention, cette condition progresse vers une protéinurie plus sévère, où de plus grandes quantités de protéines sont perdues dans l'urine, signalant une détérioration significative des reins. La gestion efficace du diabète est essentielle pour prévenir les lésions rénales. Cela implique une combinaison de surveillance régulière de la glycémie, de prise de médicaments antidiabétiques selon les prescriptions médicales, d'une alimentation équilibrée et pauvre en sucre rapide, et d'exercices physiques réguliers. Deuxièmement, la consommation excessive de caféine. La caféine est un stimulant couramment trouvé dans le café, le thé, les boissons énergisantes et certains sodas. Bien que des quantités modérées de caféine puissent avoir des effets bénéfiques, une consommation excessive entraîne une série de problèmes de santé, y compris des dommages aux reins. L'un des principaux effets de la caféine est son action diurétique, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine. Cela entraîne une déshydratation si les liquides perdus ne sont pas compensés par une consommation adéquate d'eau, mettant les reins sous pression car ils doivent travailler plus pour maintenir l'équilibre hydrique du corps. La déshydratation chronique, causée par une consommation excessive de caféine, réduit le flux sanguin vers les reins. Ce flux sanguin réduit endommage les petits vaisseaux sanguins et les néphrons dans les reins, affectant leur capacité à filtrer les toxines et les déchets du sang. De plus, une hydratation insuffisante favorise la formation de calculs rénaux, car les minéraux et les sels dans l'urine sont moins dilués, augmentant ainsi le risque de cristallisation. La caféine affecte également la pression artérielle. Elle provoque une augmentation temporaire de la pression artérielle en stimulant le système nerveux central, ce qui est problématique pour les personnes souffrant d'hypertension. Une pression artérielle élevée constante endommage les artères qui alimentent les reins, entraînant une détérioration de la fonction rénale. Pour ceux qui aiment les boissons contenant de la caféine, il est important de les consommer avec modération. Opter pour des alternatives décaféinées ou réduire la quantité de caféine progressivement aide à minimiser les risques. Troisièmement, l'abus d'analgésiques. En particulier les médicaments en vente libre tels que l'ibuprofène et l'aspirine ont des conséquences néfastes sur la santé rénale à long terme. Ces médicaments, lorsqu'ils sont pris régulièrement ou à forte dose, entraînent une condition appelée néphropathie analgésique. Cette condition se caractérise par des lésions aux reins causées par des années d'utilisation excessive de ces analgésiques. Les analgésiques non stéroïdiens comme l'ibuprofène agissent en inhibant une enzyme appelée cyclooxygénase, qui est impliquée dans la production de prostaglandines, des substances chimiques responsables de la douleur, de l'inflammation et de la fièvre. Bien que ces médicaments soient largement utilisés pour soulager la douleur et l'inflammation, leur utilisation prolongée provoque une constriction des vaisseaux sanguins dans les reins, réduisant ainsi le flux sanguin vers ces organes vitaux. Cette diminution du flux sanguin entraîne une ischémie rénale, endommageant les tissus rénaux et affectant leur capacité à filtrer efficacement le sang. En outre, les analgésiques provoquent une réaction allergique sévère appelée néphrite interstitielle aiguë, une inflammation des tubules rénaux qui entraîne une insuffisance rénale aiguë si elle n'est pas traitée rapidement. Cette condition est souvent causée par une hypersensibilité aux médicaments et peut survenir même après une seule dose. Pour minimiser les risques pour la santé rénale associés à l'utilisation d'analgésiques, il est essentiel de suivre strictement les instructions de dosage et de durée d'utilisation recommandées par les professionnels de la santé. Quatrièmement, la consommation excessive de sel est largement reconnue comme un facteur de risque significatif pour la santé rénale.
Le sel, composé principalement de chlorure de sodium, est essentiel pour maintenir l'équilibre des fluides dans le corps et jouer un rôle dans la transmission nerveuse et la contraction musculaire. Cependant, une consommation excessive de sel a des effets néfastes sur les reins. L'un des principaux mécanismes par lesquels le sel affecte les reins est par son impact sur la pression artérielle. Le sodium retient l'eau dans le corps, ce qui augmente le volume sanguin et la pression exercée sur les parois des vaisseaux sanguins. Une pression artérielle élevée, ou hypertension, est un facteur de risque majeur de maladie rénale, car elle endommage les petits vaisseaux sanguins dans les reins et réduit leur capacité à filtrer efficacement le sang. Cela conduit à une réduction du débit sanguin rénal et à une détérioration progressive de la fonction rénale. La consommation excessive de sel contribue également à la formation de calculs rénaux. Les calculs rénaux se forment lorsque les sels minéraux et autres substances dans l'urine cristallisent et se solidifient, souvent en raison d'une concentration élevée de sodium. Ces calculs provoquent une douleur intense lorsqu'ils passent dans les voies urinaires et bloquent le flux d'urine, entraînant des complications rénales supplémentaires. En outre, une consommation élevée de sel aggrave les conditions préexistantes telles que l'hypertension et le diabète, qui sont déjà des facteurs de risque pour les maladies rénales. Les reins doivent travailler plus dur pour éliminer l'excès de sodium du corps, ce qui entraîne une surcharge de travail et une usure prématurée des structures rénales. À long terme, cela contribue au développement de maladies rénales chroniques et à une diminution progressive de la fonction rénale. Pour réduire les risques pour la santé rénale associés à une consommation excessive de sel, il est recommandé d'adopter une alimentation équilibrée et pauvre en sodium. Cinquièmement, l'hypertension artérielle. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée de manière adéquate, constitue un grave risque pour la santé rénale. Les reins jouent un rôle essentiel dans la régulation de la pression artérielle en ajustant le volume sanguin et en sécrétant des hormones impliquées dans la régulation de la pression artérielle, telles que la rénine. Lorsque la pression artérielle est élevée de manière chronique, elle exerce une pression excessive sur les petits vaisseaux sanguins des reins, appelés glomérules, ainsi que sur les tubules rénaux. Cette pression accrue endommage progressivement les vaisseaux sanguins rénaux, réduisant ainsi le flux sanguin vers les reins. Une diminution du flux sanguin rénal compromet la capacité des reins à filtrer efficacement les déchets et les toxines du sang, ce qui entraîne une accumulation de substances nocives dans l'organisme. En conséquence, cela conduit à une détérioration progressive de la fonction rénale, une condition connue sous le nom de néphropathie hypertensive. Les premiers signes de dommages rénaux dus à une hypertension non contrôlée peuvent inclure une augmentation de la quantité de protéines dans l'urine, appelée protéinurie. La protéinurie est souvent un indicateur précoce de lésions rénales et évolue vers une insuffisance rénale chronique si l'hypertension n'est pas maîtrisée. En outre, une pression artérielle élevée augmente également le risque de développer d'autres complications rénales telles que la néphrosclérose et la néphrite hypertensive. Le traitement de l'hypertension non contrôlée implique généralement une combinaison de mesures de style de vie et de médicaments antihypertenseurs. Les changements de style de vie comprennent la réduction de la consommation de sel, la promotion d'une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et grains entiers, la gestion du poids corporel, l'augmentation de l'activité physique et la limitation de la consommation d'alcool. Ces mesures peuvent aider à réduire la pression artérielle et à prévenir les dommages rénaux supplémentaires.